Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler et reparler des produits make-up qu'on trouve chez Action. Donc ça va être un espèce de haul test des produits instantanément, certains que j'avais déjà, d'autres que j'ai achetés très récemment et d'autres encore que je vais découvrir en même temps que vous. Donc on a en particulier ces petites mignonneries au niveau des blushs qui viennent juste d'arriver moi dans mon Action pour le coup, de la marque Fab Factory. Donc voilà, c'est des cushions en fait en forme de cœur. Donc vous allez voir, il y en a plusieurs. On va également parler de la palette dont je vous avais parlé lors d'un de mes passages à Action et que j'ai pu enfin tester plusieurs fois avant de vous en reparler et puis de vous montrer un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre également. Je continue également de tester certains produits que j'avais, voilà, j'ai des petites panières en fait où je mets les produits à tester en cours. J'avais pas encore testé ce primer là et je voulais refaire le point aussi sur celui-ci qui était un petit peu sorti et qui nous faisait penser très clairement au Glotion de chez L'Oréal. Le fond de teint mat que j'utilise moi déjà assez régulièrement et qu'on retrouve aussi actuellement. Enfin bon bref, je vous fais pas un topo complet de ce qui va se passer, mais du coup vous allez voir la pause au fur et à mesure de chaque produit, on en parle ensemble et on fait le point sur ces produits petit prix. Je vous laisse avec les images. Alors c'est parti, on va commencer par les primers. On va rester dans des gammes un petit peu similaires, illuminatrices, du glow en question. Donc on voit tourner pas mal ces deux-ci, le glow primer et le face primer illuminating. Je vais faire deux petits swatchs comme ça pour montrer la différence de texture, mais je pense que je vais mettre celui-là aujourd'hui. Voilà, on en a un qui est un petit peu plus rosé comme ça, qui me fait un petit peu penser d'ailleurs au Glotion de chez L'Oréal. C'est typiquement la même chose, quand je les avais essayés, c'était à peu près le même rendu. Et ici, on est plus vers quelque chose d'un peu nacré. Donc celui-ci, je le connais pas bien encore, je vais le mettre aujourd'hui avec le fond de teint. Donc je vais venir le placer un petit peu partout. Donc il est dit avec un petit peu de vitamine C. Et l'idée, voilà, est plutôt d'illuminer, sachant qu'on va partir en plus sur un fond de teint mat. Je me dis que voilà, surtout sous certaines zones, ça peut être pas mal. Alors je vois pas trop de différence sur la peau, je vois pas d'effet glow, peut-être l'autre pour le coup, en plus c'est comme ça qu'il s'appelle. Celui-ci par contre il va être un petit peu plus visible au niveau du résultat une fois posé. Là celui-là pour le coup, je vois pas de retour lumineux ou quoi, donc écoutez, on verra bien avec le fond de teint. En tout cas, il n'a pas fait de... Voilà, j'ai pas d'effet de matière, de texture ou quoi que ce soit. Ça se passe bien. Donc on y va pour le fond de teint, je l'ai déjà testé, je le connais, ça s'était très bien passé la dernière fois. Je pense qu'il va être peut-être encore un petit peu clair. C'est la teinte 122. Il réapparaît de temps en temps, il redisparaît, ça dépend vraiment des périodes. Là, dernièrement, je l'ai un petit peu revu passer. Donc c'est un fond de teint, je pense que vous le voyez, application qui est un petit peu épais quand même. Donc sachant qu'en plus on est sur du mat, et il ne faut pas s'attendre à un effet trop crémeux, il faut assez rapidement le travailler, mais sur moi il fonctionne en général plutôt bien. Donc c'est parti. Alors on voit au fur et à mesure, avec un seul passage, qu'il n'est pas totalement couvrant. Il va plus vers la matité que vers la couvrance. Par contre, il est très bien modulable et vous allez voir qu'avec une deuxième couche, on obtient quelque chose de bien corrigé. Mais voilà, tout de suite, on voit l'effet mat qui ressort et pourtant j'ai mis la base dessous. Je vois quand même que par endroits, ça fait un petit peu moins mat que les fois précédentes avec le primer dessous. Donc on va le moduler un petit peu. Et là tout de suite, la couvrance est forcément plus importante. J'essaie de ne pas aller trop sous mes cernes pour que vous voyez du coup la différence. Voilà le résultat avec les deux couches. On peut voir que voilà, forcément la couvrance a été beaucoup plus importante. Je vois quand même une petite différence, le fait de mettre une base un petit peu plus lumineuse dessous. Il va forcément moins marquer. C'est pas un fond de teint qui marque énormément, j'ai d'autres fonds de teint mat qui marquent beaucoup plus.
Mais quand même on a un effet un petit peu moins asséchant de par la matité justement. Et voilà, les combos, je sais que je l'avais testé avec celui-ci et franchement ça marche super bien. On va passer à l'anti-cerne, mais que j'ai dans une teinte qui va être beaucoup trop claire pour cette saison. Donc je vais vous montrer l'application un petit peu et le résultat. Je le compléterai peut-être avec quelque chose d'un petit peu plus foncé, parce que j'ai peur qu'il soit vraiment clair. C'est un anti-cerne qui se comporte plutôt bien sur moi. La couvrance est un petit peu légère, je trouve. Par contre, c'est pas un anti-cerne voilà, qui avait tendance à me marquer ou quoi. Il est en toute simplicité, on va dire. Voilà, il corrige un tout petit peu, il n'est pas desséchant, mais ça va pas au-delà de ça. On peut voir tout de suite qu'il va être beaucoup trop clair. Du coup, je vais pas en mettre trop parce que ça risque de faire très blanc, je pense. Mais on va y aller un petit peu doucement comme ça. Voilà, une fois appliqué, bien fondu, je vais finir de le tapoter au doigt. Ça va, c'est pas si... on va bien réchauffer tout ça, évidemment. C'est pas si choquant que ça. Je le trouve franchement pas mal. Il est, comme je vous disais, ultra simple à appliquer. Voilà, il file pas plus que ça sur moi par rapport à d'autres anti-cernes. La couvrance est un petit peu légère, mais finalement, voilà. Après, des fois, avec trop de couvrance, on va vers quelque chose qui plombe le dessous de l'œil. Là, en fait, je vais pas avoir besoin de corriger. Je pense que même avec une fois poudré, ça va suffire. Alors, comme je vais utiliser des produits crème, je vais pas poudrer pour l'instant l'ensemble de mon visage, mais je vais commencer quand même à poudrer le contour des yeux. Et j'ai tout dernièrement testé cette gamme-ci des poudres Max & More, donc la Magic Mango. Il y en a tout un tas qui est sorti depuis. Moi, j'étais restée à la Coco et je sais plus trop quoi, avec lesquels ça se passait déjà plutôt bien, on va dire. Et là, franchement, plutôt belle découverte. Ça fait 2 jours là que j'utilise sur mes produits habituels de ma rotation, donc pas forcément les produits Max & More. Et je dois dire que franchement, ça se passe plutôt bien, même au niveau du contour des yeux. Donc là, je vais le faire maintenant. Donc elle est légèrement teintée comme ça, elle n'est pas extrêmement fine par rapport à d'autres que je peux utiliser, mais honnêtement ça se passe quand même bien. Donc là je vous montre avec juste ce côté là fait, et franchement je trouve que c'est venu complètement flouter, ça n'a pas marqué plus que ça. À côté de ça, c'est la Huda Beauty que j'utilise beaucoup en ce moment, et honnêtement je trouve que c'est pas la même chose, mais le résultat est vraiment joli et je suis agréablement surprise. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus marquant ou quoi, et en fait pas du tout. Donc plutôt contente. On fait l'autre côté. On va passer au bronzer, contour ou quoi. Vous allez voir que je vais être un petit peu limitée puisque je vous avais montré ce produit là qui est le produit du moment, on va dire, en produit crème, qui existe en 2 gammes. Donc c'est la light to medium et medium to dark. Et moi, forcément, j'ai pris la version light qui est trop claire. Donc on est sur un gros stick comme ça, et je pense que vous allez voir qu'il est extrêmement lumineux par rapport au fait qu'il soit marbré en fait. Voilà, donc forcément on va pas aller vers quelque chose de très structuré ou quoi, ça va pas être possible avec ça. Je vais quand même l'appliquer pour essayer de réchauffer, mais je pense que c'est un produit qui peut très clairement, je le re-swatch, terminer en highlighter. Vous voyez, alors c'est très joli, très clairement, mais je suis pas sûre que ça suffise à réchauffer, donc on va faire le test. Par-dessus quelque chose, que là vous voyez je viens de l'appliquer, on voit presque rien. Juste un petit peu d'une teinte un petit peu pêche, presque, mais pas plus que ça. À la limite par-dessus un contour ou quoi peut-être. J'aurais peut-être dû faire l'inverse d'ailleurs, parce que j'ai d'autres produits du coup de chez Action qui m'ont servi pour faire ça. Je vais faire le test. Je vais m'arrêter maintenant. Je vais repasser à un autre produit crème. Donc cette fois c'était la marque Fab Factory qui avait sorti, je crois que c'était dans l'été ou peut-être même au printemps, cette gamme là au niveau des blushs, highlighter et donc bronzer. Le principe qu'on connaît de l'embout mousse qu'on vient twister, et le produit voilà qui sort, et lui pour le coup va forcément mieux fonctionner. Alors la teinte est un petit peu j'allais dire un peu chaude, oui, mais surtout un peu foncée. Par contre, une fois qu'on l'estompe, ça va. Je trouve que ça va. C'est pas hyper... La qualité du produit est pas ouf. C'est pas un produit ultra crémeux qui va
Voilà, un petit peu faire du contouring, effet crémeux, rebondi, voilà, qui joue un petit peu sur la texture de peau aussi. Mais il fonctionne quand même plutôt pas mal. Voilà, le teint est un petit peu plus réchauffé. Franchement, ça passe bien pour des petits budgets. Je trouve que c'est assez simple. C'est pas non plus... parfois, lorsque c'est petit prix et pas quali, on a des taches, voilà, ce genre de choses. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Fab Factory, je l'ai déjà dit, mais c'est pas la marque que je préfère au niveau d'action. Voilà, il y a une qualité en dessous de Max & More quand même, mais parfois, il y a quand même des produits plutôt sympas. Pour le coup, on va un peu illuminer avec ce produit-là, qui, comme je le disais, qui est plutôt chouette quand même, mais voilà, qui va plus venir apporter le côté glow que la teinte. Parce qu'au niveau de la teinte, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas voulu tester la teinte au-dessus, franchement, voilà, pour le coup, je me rends quand même compte du produit. Bon, il n'a pas l'air de faire transférer la matière, ça fait un retour lumineux. C'est sympa, mais il faut quelque chose dessous. Alors, une des nouveautés du moment, et c'est encore chez Fab Factory, ce sont ces fameux petits blushs qu'on fait un petit peu le tour des réseaux, clairement, déjà par rapport au packaging, le petit cœur, l'effet blush mousse. Donc j'ai pris 2 teintes, il y en a 3 je crois. Donc un corail un petit peu comme ça, il y a un rose clair et un rose un peu plus intense. On va tester le corail aujourd'hui. Alors je découvre en même temps que vous parce que j'ai vu tout un truc autour de ce produit-là, de l'utilisation. Donc je vais voir si ça correspond. Donc vous ouvrez une première partie. Vous avez, elle est hyper dure la mousse. Une petite mousse en cœur comme ça. Et je suppose que de l'autre côté, on a le produit. Le produit est operculé. Et on a, voilà, la petite mousse comme ça. Donc on va venir presser. Donc je pense qu'il faut presser à fond. Effectivement, la teinte apparaît. Donc, je vais juste faire des petites pressions comme ça. Donc, de ce que j'ai vu, le travail en même temps que je vous parle, c'est qu'apparemment le produit sèche au bout d'un moment. C'est pas mal. C'est pas mal, j'en ai pas mis beaucoup, mais justement, je voulais voir comment ça réagit. Le produit aurait tendance à sécher à ce niveau-là et apparemment, il faut simplement, avec une petite pince ou quoi, prendre la mousse et la retourner en fait parce que le produit est au fond et de temps en temps il faudrait retourner la mousse. On verra bien si j'ai besoin de le faire. Donc je vais en mettre là. Bon alors je regarde pas si ça fait une forme de cœur parce que on s'en fout. Je vais voir si ça se module un peu. Ouais, il se module un petit peu, j'aime bien. C'est une jolie teinte, petit corail. C'est pas ultra pigmenté, là pour le coup vous pouvez pas vous louper en faisant des taches ou quoi. Mais ça vient progressivement rehausser. Bon, c'est plutôt pas mal, comme je vous disais, c'est pas des teintes ultra pigmentées, mais ça arrive quand même à fonctionner. On va swatcher le rose, voir ce que ça donne. Alors, dans le pan comme ça fait ultra flashy. Et voilà, alors vous voyez, il n'est pas complètement imbibé, la mousse à chaque fois, il faut reprélever. Et bien c'est clair, mais c'est un petit peu flash quand même. Je pense que l'autre l'aurait été peut-être un peu trop. C'est un rose un petit peu plus doux là pour la saison, ça peut être plutôt pas mal. Ouais, quoique, j'aurais peut-être dû prendre le plus rosé. Bon, à voir, je testerai sur un autre make-up. Là je partais sur quelque chose d'un petit peu plus chaud, vous allez voir après par rapport au maquillage des yeux. Bon, écoutez, en tout cas, moi je valide le produit, ça s'est plutôt bien passé. Alors, je viens de faire mes sourcils hors caméra, puisque j'ai pas de produits actuellement qui me conviennent chez Action, si ce n'est quand ils l'ont, le crayon sourcil extrêmement fin à twister en fait. Mais ça fait des mois que je ne le vois plus et que j'avais en teinte blonde pour le coup, et les autres, c'est pas l'idéal. Par contre, je vous avais parlé de ce petit produit qui est plus au niveau des rayons cheveux. Donc ce sont les gels en mascara, comme ça, qui sont plutôt pour tout ce qui est bélière, etc. Mais qui fonctionnent également sur les sourcils, très clairement, je vous en ai déjà parlé. Donc là, je vais venir fixer avec mes sourcils et je vous garantis que ça ne va pas bouger. Et je vais venir finir de poudrer le reste du teint sans trop passer sur les produits crème.
Donc pareil, hein, toujours à la houppette. Et honnêtement, comme je vous disais, il y a tout de suite un effet un petit peu floutant, lissant, que j'aime beaucoup. L'odeur est pas très forte non plus. Parfois, voilà, on est toujours un peu attiré par ces sorties de produits. Alors pour ceux qui aiment, hein, je sais que tout le monde n'aime pas ça. C'est pas ultra odorant. C'est assez léger et voilà, c'est pas désagréable. Je termine avec un gros pinceau. Et je vais venir fixer avec ce spray là, ça fait plusieurs fois que je l'achète, alors là je ne le rachète pas à chaque fois que je l'ai terminé, j'ai dû en terminer un ou deux, je les trouve très bien franchement. Celui-ci c'est le Max & More, ils ont souvent le, je sais plus, l'autre marque là, blanc, c'est Evoluderm je crois, quelque chose comme ça. J'aime un petit peu moins, par contre celui-ci franchement il fait très très bien le job. Voilà, c'est fait. Il a juste un spray un petit peu fort, je précise. Autant prendre un petit peu plus de recul. Là, j'en ai pas pris assez, très clairement. J'ai pris une douche. Le spray, voilà, c'est pas en termes de qualité de spray. Alors, il spray bien. C'est pas des gouttelettes qui vont vous faire des traces ou quoi. Il spray bien, mais c'est assez fort. Alors, on passe maintenant au maquillage des yeux. Et je vais tout d'abord tester, puisque je l'ai toujours pas fait, la base à paupières que Max & More a sorti. Dans ce gros packaging, je trouve ça ressemble très clairement à un anti-cerne. Vous voyez, donc l'embout est comme ça. Et du coup, je vais venir... Alors, je sais pas trop au niveau de la quantité. Ça m'a un petit peu surpris ce produit, mais je me suis dit, bon, ben pourquoi pas. Donc ça s'applique plutôt facilement. Ça fait pas un gros patch blanc. Parce que certaines bases, des fois, c'est ça aussi. Hein, ça fait un gros... Ouais, ça sèche assez rapidement, je trouve. Bon, bah écoutez, on verra bien si ça améliore la tenue. Donc une des raisons principales de cette vidéo, c'était de vous faire un retour sur cette nouvelle petite palette que Max & More a sortie, qui est donc, je crois, la deuxième dans cette gamme-là, dans ce format-là, avec les fards un petit peu de biais comme ça. J'ai pas voulu la passer en crash test forcément, j'avais dû vous faire passer des swatchs logiquement de cette palette, je crois que c'était sur Insta, et je dois dire que je suis encore une fois très agréablement surprise par la qualité de la palette des fards. J'ai déjà réalisé plusieurs make-up et franchement je suis pas du tout déçue. J'ai pas tout utilisé non plus, hein. Je vous avais dit que le vert là, voilà, on arrive à une saison où j'allais pas forcément l'utiliser. Je vais aujourd'hui réaliser un maquillage que j'ai déjà plus ou moins fait, mais avec quelques petites variantes, avec un petit peu les verts, les kakis, donc pas celui-ci pour le coup, mais j'ai fait un petit mélange l'autre jour et ça m'a beaucoup plu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par poudrer avec la teinte claire par ici. Teinte idéale pour ce genre de choses. Je vais venir appliquer le kaki comme ça. Alors hier, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, je l'ai fait quasiment sur toute la paupière. Aujourd'hui, je vais peut-être faire que les 3/4. Donc un kaki mat comme ça, trop joli je trouve. Et franchement, la pigmentation, elle est là. Ah, je pense que vous voyez pour le coup, au niveau des mats en tout cas, j'ai pas de soucis. Petite coupure de téléphone, ce qui fait que vous n'avez pas vu la partie extérieure que je viens de faire avec ce fard là qui s'associe extrêmement bien avec le kaki, je trouve, et qui apporte ce côté bien lumineux. Et en coin interne, j'étais en train de commencer à mettre ce vert clair juste sublime. Je vais vous montrer déjà au niveau du swatch l'impact. Et j'aime bien en ce moment, avec les tests que j'ai fait, venir le mettre par ici, voilà, pour illuminer un petit peu ce que ça donne. Je vais faire le reste au niveau des muqueuses et tout avec d'autres crayons. Voilà, j'utilise également, je vous fais pas un complet full face, mais certaines fois les crayons Max & More qui sont extrêmement bien aussi. En général, j'achète les basiques, les noirs. Alors les marrons, on les retrouve pas tout seul. Mais quand j'ai besoin de crayons basiques, il m'arrive de prendre les Max & More et je les trouve très bien. Je viens de finir au niveau du crayon et d'estomper, on va dire, au niveau du creux avec cette teinte-là. C'est un petit marronné, un petit peu chaud. Et je trouve que voilà, il fait bien le job avec.
On va sauter quelques étapes parce que j'ai pas d'autres produits pour l'instant. On va simplement terminer avec les lèvres. Concernant les rouges à lèvres, alors pas mal de rouges à lèvres bâton classique, etc. Voilà. Je trouve, moi j'ai un de leurs mats là que j'utilise assez régulièrement parce que j'aime beaucoup la teinte. Les mats sans transfert, ils sont très clairement plutôt pas mal. Leur tenue est très chouette, franchement je les trouve pas particulièrement asséchants, ça reste du mat donc bien entendu on n'a pas un effet rebondi ou quoi. Bon, la seule chose c'est qu'il n'y a pas des choix de teintes, voilà, on n'est pas sur des collections avec des dérivés de teintes extrêmes. C'est vous avez du nude bien souvent, soit qui tire un petit peu vers le rose, soit vers le marronné, ou du très rouge éventuellement. Mais en tout cas, moi les mats, je sais que je regarde de temps en temps s'il y a des nouvelles teintes qui sortent parce que je les trouve très bien. Donc ici c'est une des teintes qu'on trouve encore en rayon, hein, c'est la teinte blush et je pense que ça devrait aller à peu près avec le make-up, donc on va l'appliquer. Voilà pour le rouge à lèvres, donc là il va tranquillement sécher, il n'est pas encore complètement sec, donc on est sur une teinte un petit peu avec un sous-ton un petit peu légèrement corail, une teinte assez automnale, marronné avec une pointe d'orangé. J'aime bien cette saison le porter, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Ça fait peut-être un petit peu intense avec le reste du make-up vu que j'ai chargé sur les yeux, mais l'idée c'était de vous montrer voilà, un maquillage complet avec l'ensemble de ces produits. Je vais de ce pas retirer les pinces. J'allais dire avant que ça fasse des marques, mais je crois que c'est trop tard. C'est pas grave puisque j'ai encore les cheveux humides, mouillés. Je vais aller faire un brushing, les lisser aujourd'hui et je viens vous retrouver quand le look complet est terminé pour qu'on puisse conclure sur ces produits. Voilà, ça y est, j'en ai terminé avec le gros du travail qu'il y avait à faire. Je voulais donc conclure cette vidéo pour refaire un petit peu le point. Alors, je ne vais pas refaire le point sur les produits que je connais déjà, ou en tout cas que je vous avais déjà montré en test. Comme je vous le disais, le principal objet de cette vidéo, c'était vraiment vous reparler de cette petite palette. Parce que franchement, de mon côté, voilà, c'est vraiment un petit régal, petit prix, simplicité et efficacité. Donc voilà, on a toujours des fois on tombe sur une réussite et puis la série d'après est un peu moins bonne ou quoi. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est qu'ils l'ont fait en plus grande quantité ou si les gens justement se ruent moins dessus parce que la précédente il y a eu plein de ruptures, parce que le buzz etc. Mais pour le coup celle-ci, moi à chaque fois que j'y vais j'en vois, enfin le rayon est toujours plus ou moins plein, donc franchement si vous hésitiez n'hésitez plus. Pour le reste des produits, alors au niveau des primers, on va dire que je connaissais plus celui-ci, celui-là je l'avais moins testé. Je dirais que dans un premier temps ma préférence va vers celui-ci parce que c'est plus ou moins selon moi comme un dupe d'éclosion de chez L'Oréal, alors qu'ici on est plus vers quelque chose d'hydratant en fait, tout simplement. Maintenant, je pense qu'il a un petit peu permis à la matité du fond de teint d'être peut-être un petit peu moins asséchante, même si, comme je vous le disais la dernière fois avec le fond de teint, moi, mes dernières utilisations, ça s'était toujours extrêmement bien passé. On est sur, pareil, hein, un fond de teint petit prix qui fonctionne plutôt bien. Attention sur les peaux un peu plus vieillissantes, un peu plus marquées. Voilà, ce sera pas, mais on le sait, hein, c'est du fond de teint mat, donc très clairement, c'est ce qui va le moins aller aux différents types de peau, mais il reste quand même très agréable à utiliser. Les petits blushs, eh bien écoutez, bon, c'était de la curiosité aussi de par l'originalité du packaging. C'est Fab Factory, donc moi c'est ce que je vous disais, je suis un petit peu moins fan hein, en fonction des produits, mais là je trouve que ça, voilà, ça a bien fait le job. C'est rigolo à utiliser, mais voilà, l'essentiel étant que le produit fonctionne un minimum. Donc je vous le confirme, en tout cas sur moi ça a bien fonctionné. Le Sun Kiss Glow, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, alors moi je dirais, ben voilà, pour bon, plus un produit d'été déjà, très clairement, illuminer certaines zones avec un effet très légèrement allé en fait, voilà ce que vous obtiendrez. Donc ça peut, comme je le disais, très bien aller avec un autre produit crème dessous qui lui va aller en pigmentation et structurer ce que vous voulez, et ça par-dessus oui, mais tout seul, voilà, à moins d'être ultra bronzé, je trouve ça un peu light. Peut-être que sur les peaux plus mates, bien plus mates on va dire que la mienne,
pourquoi pas, parce que je trouve que le rendu est quand même super joli, ça fait un effet glass skin, c'est joli, le résultat est joli, mais malheureusement pas assez teinté à mon goût. La petite base à paupières, donc ça pareil, hein, petite découverte, mais écoutez, ça s'est super bien passé. Voilà, le packaging est un petit peu gros moi par rapport à ce que j'utilise en ce moment. Je suis en train de, alors j'allais dire terminer, non, je suis loin de l'avoir terminé, celle de chez Kiko parce que je l'avais en backup. Franchement, je trouve que ça a bien fait le job, donc pareil, un tout petit prix, donc pourquoi pas. L'anti-cerne, j'en avais déjà parlé, franchement ça se passe plutôt bien chaque fois que j'utilise. Comme je vous disais, on n'est pas vers une grosse pigmentation, vous n'allez pas aller vers quelque chose d'extrêmement couvrant si vous avez des cernes très marquées. Mais ce qu'il y a de chouette avec ce produit, c'est que justement il est quand même assez, il a un petit côté hydratant, et pour le coup je trouve qu'il marque pas trop et il peut voilà, illuminer un maquillage assez facilement. La teinte est un peu claire là pour la saison, mais voilà, on va aller vers l'hiver, donc du coup je vais pouvoir plus le réutiliser. Les rouges à lèvres mat, je vous en avais déjà parlé également, et franchement ça se passe super bien. Juste dommage qu'ils sortent pas d'autres teintes. J'en ai terminé avec cette vidéo de test de nouveautés, particulièrement les nouveautés de produits Action, donc en particulier Max & More, mais aussi Fab Factory. Ça faisait un petit moment là que je voulais regrouper les petits, à part les nouveautés puisque je viens de les acheter forcément, mais voilà, la palette et tout, je vous en avais déjà parlé, et honnêtement là, après avoir réalisé plusieurs tests, je vous confirme, c'est une petite pépite. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.